Allô, 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 est-ce que Charline Vanhoenacker m'entend? Est-ce qu'elle est à l'autre bout de la ligne? Je vous entends parfaitement, Antoine Decaune. Alors, et Charline, je peux même vous dire... Oui, on est mercredi, il y a plein d'enfants dans notre studio. Mais, les enfants, allez-y. Mais non. C'est bien le jour de Parjupiclas. Oui, bien sûr, on va lire ou relire La planète des singes de Pierre Boulle, voir ou revoir Il était une fois la révolution de Sergio Leone. Et en musique, on ne sait pas parce que ce sera André Manoukian et donc on ne saura peut-être jamais. Ah bah oui, c'est on ça ne sait jamais principe. ce qui va se passer avec Manoukian. Moi je l'adore, André Manoukian. Bon, il est 17h, à tout de suite, Charline. Vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Il a donné rendez-vous aux Français à 20h ce soir. Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures pour contrer l'épidémie de coronavirus. Dans la balance, il y a les vacances scolaires, le confinement strict, la territorialisation ou non de ces mesures, la fermeture ou non des écoles. Tout est sur la table. Des décisions ont été actées à l'issue du Conseil de défense sanitaire ce matin. Quoi qu'il arrive, on est prévenu. Les semaines qui viennent vont être difficiles, a dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Les parents regardent surtout aujourd'hui l'école, ouverte tout fermé. Lors des questions au gouvernement au Sénat cet après-midi, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a tenté de répondre aux critiques et martelé l'importance de l'école. C'est une chance pour la France que d'avoir eu ces écoles ouvertes de septembre jusqu'à aujourd'hui. Cela nous singularise dans l'ensemble du monde occidental et ceci est un gain considérable pour nos élèves. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous continuions dans cette voie. Quels que soient les éléments de la déclaration du président de la République ce soir, nous savons tous que le principe qui l'anime, c'est la priorité à l'enfance et à la jeunesse. Et cette priorité, elle doit être française, elle doit être européenne, elle doit être mondiale, parce que les enfants, les jeunes peuvent en effet être les premières victimes de cette crise. L'école est la première des priorités. Et pour Paris, la maire Hidalgo demande aujourd'hui la fermeture de toutes les écoles. De son côté, Valérie Pécresse, la présidente LR d'Île-de-France, annonce le remboursement de 3 mois de transport aux étudiants. Avec les mesures à venir, l'idée, c'est d'éviter les clusters. Illustration à Lille, où la police est intervenue aujourd'hui pour évacuer le parc Vauban. Trop de personnes à l'intérieur, plusieurs milliers selon nos confrères de France Bleu Nord. À Lyon, le parquet lui a ouvert une enquête aujourd'hui pour mise en danger de la vie d'autrui après le rassemblement interdit hier en fin d'après-midi sur les quais de Saône à Lyon. 300 personnes environ. Il y a des départements où des mesures de restriction sont déjà en place, 19 en tout, mais a priori, on pourrait donc se diriger vers des mesures nationales. Alors comment voit-on ça, par exemple, du côté de Lisieux, en Normandie? Léa Dubost est allée poser la question aux habitants. Ce serait judicieux qu'il adapte en fonction des régions. Reconfiner tout le monde à la maison sans prendre en compte les taux d'incidence qui sont divers dans les régions, je trouve que ce ne serait pas une bonne solution. Mais ça, on va voir ce qu'il va proposer. Fermeture des écoles probable, confinement total, non. Ce que je préférerais, c'est qu'il fasse un confinement strict, vraiment, personne ne sort pendant 3-4 mois et qu'après ça redevienne comme avant. À mon avis, on va être confinés. Moi, j'aimerais bien, parce que je n'irai plus à l'école. Dans la mesure où les gens sont prévenus maintenant, on sait qu'il y a des dangers, pourquoi pas laisser les gens faire le choix de sortir ou pas en fait. Il faudrait déjà qu'il y ait une accélération très très forte de la vaccination parce que c'est bien gentil d'enfermer les gens à la maison, mais si en attendant il n'y a pas de solution efficace de proposer, ça peut durer encore un bon moment. Et rendez-vous donc ce soir 20h pour l'allocution d'Emmanuel Macron. Elle sera retransmise sur France Inter. Il n'y aura pas de finale de Coupe d'Europe de rugby à Marseille les 21 et 22 mai prochains. L'European Professional Club Rugby, qui chapeaute les événements, veut éviter les risques de propagation du virus. Il cherche à présent des alternatives pour l'organisation de ces 2 matchs. La Cour pénale internationale confirme aujourd'hui l'acquittement de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien était poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2010 et 2011. La solidarité ne sera plus un délit. La réaction dans un tweet aujourd'hui de Cédric Héroux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le parquet contre l'agriculteur de la vallée de la Roya. Il était poursuivi pour avoir aidé des migrants de la frontière italienne à son domicile. La relaxe est donc définitive. Après, dit-il, 11 gardes à vue, 5 perquisitions et 5 ans de lutte. Il roulait vite dans la voiture de fonction de son père, qui est policier, sans permis en plus. Et la vidéo vue de l'intérieur de la voiture a fait le tour des réseaux sociaux. Ça s'est passé à Clermont-Ferrand. 2 enquêtes ont été ouvertes pour découvrir comment le fils d'un commissaire de police de Clermont-Ferrand, âgé de 18 ans, a pu se retrouver au volant de la dite voiture. L'histoire est racontée par Théophile Vareille. Ce sont des vidéos postées sur les réseaux sociaux qui montrent le jeune homme de 18 ans roulant de nuit, toutes sirènes hurlantes. Sur l'une, il enchaîne les feux rouges, sur l'autre, il passe un ralentisseur à 120 km/h, tout ça commenté en direct par son passager. Doucement. Il est complètement fou. Voilà, il nous a flashé. Il est complètement vargeau ce putain
putain de policier de merde. Les jeunes garçons s'amusent même à jouer avec la radio de la voiture de police. Bon, on part sur l'interpellation au niveau de Croix-de-Nérac, bac 63. Bac 63 pour Tintin, interpellation. On a une information sur l'individu qui se dirige vers Saint-Jacques, direction Saint-Jacques. Envoyez une équipe de renfort pour avenue Léon Blum. Terminé. Une expertise psychologique est prévue, sachant que le jeune homme qui roulait sans permis est déjà poursuivi pour des faits similaires. En décembre, les policiers l'avaient pris en chasse. Une fois arrêté, il avait brandi la carte professionnelle de son père. Situation bien embarrassante pour ce commissaire clermontois qui était en vacances. Le procureur se demande du coup comment le fils a pu récupérer la voiture de fonction stationnée dans le parking du commissariat. Théophile Vareille, le jeune homme en question devrait être placé en garde à vue dans les prochains jours avant de comparaître mardi pour la course-poursuite dont Théophile Vareille parlait, la course-poursuite de décembre dernier. C'était un des membres des Charlots, l'acteur Gérard Filippelli est mort, victime d'une longue maladie, des suites d'une longue maladie. Dans les années 70-80, il avait tourné dans plusieurs comédies avec ses compères des Charlots, dont les Bidas en folie, qui avaient attiré en 71 7 millions de spectateurs. Gérard Filippelli était le grand dadais des Charlots, il était âgé de 78 ans. 17h et presque 6 minutes sur France Inter. Demain sur France Inter, les météorites dans la Terre au carré. 14h, Mathieu Vidard. Ce sont des milliers de tonnes de météorites qui tombent chaque année sur Terre. Que renferment ces mémoires du système solaire? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Mercedes-Benz. Vous étiez sûr d'attendre des jumeaux et... Félicitations, ce sont des triplés. Vous étiez sûr que ce concert durerait 2 heures et pas 3. Et que c'était une soirée à 2. Chérie, maman vient dîner ce soir. Passer de 2 à 3, ça ne fait pas toujours plaisir. Sauf pour votre Mercedes d'occasion Certified. Jusqu'au 12 avril, elle est garantie non pas 2 mais 3 ans. Oui, 3 ans de garantie. Soyez sûr, soyez Certified. Conditions sur mercedes-benz.fr. Et oui, c'est mercredi et c'est par Jupiclass, on en profite. Bah oui, on pourrait refaire ce parce qu'on sent bien que ce soir, ça va pas être la même. Oui, rions tant qu'il est encore temps, voilà, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, c'est un peu le message. Merci Laetitia Gaillet pour cette journée d'attente insoutenable. Vous avez tenu en haleine, vraiment. Et je vous dis, j'espère à demain. Voilà, c'est ça. À demain, puis bon courage. Voilà, c'est ça. À demain, puis bon courage. « 9h dans le théâtre occupé de Parjupiter. Parjupiclass, tous en rang. Ah, Charline, justement, on se disait. Voilà, c'est plus possible. Quoi ça? Écoute, alors ce soir à 21h. Non, Macron, c'est à 20h. Oui, justement, nous, c'est 21h. Quoi ça, vous? Guillaume et moi, on va prendre la parole sur le groupe WhatsApp des gens qui travaillent dans l'émission. Tu sais que le virus se transmet essentiellement dans les écoles. Alors toi, bravo. Franchement, l'élève Meurice, tu viens à peine de revenir, tu veux déjà sécher les cours. J'étais malade quand même. Et alors? Elle est dans le déni. Bon, Charline, on risque gros si on laisse Parjupiclass ouvert là. Mais oui, on est nombreux. Il faut absolument fermer les classes. Donc il faut absolument fermer les Jupiclass. Ah bah ça m'étonnerait. Souviens-toi la semaine dernière. Quoi, la semaine dernière? Encore le déni, mais c'est pas possible, mais c'est une posture politique. La semaine dernière, on a eu plusieurs absents, des cas contacts, tu sais, à cause d'une pandémie. Ah ça, oui, c'était rien qu'une petite grippette. Enfin, les chiffres sont là, madame. Les chiffres. Vous le savez, depuis le début, mon objectif, c'est de maintenir le calendrier scolaire tel qu'il est prévu. Et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis septembre. C'est marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part, moi, je crois. Vous le savez, depuis le début, mon objectif, c'est de maintenir le calendrier scolaire tel qu'il est prévu. Alors ça, c'est ce que l'on a réussi à faire depuis septembre. Ah ouais, clairement, ça ressemble. Charline a attrapé le variant Blanquer. Et il est très virulent, celui-là. Donc Jean-Michel Vanhoenacker, écoutez bien, ce soir, 21h, on parle. Jupiclass restera ouvert. Et ce, quoi qu'il en coûte. Ça. J'ai entendu ça aussi. Bonjour la France Inter et bienvenue au Conseil de défense salutaire installé dans le théâtre occupé, le théâtre Hébert-Tautot aujourd'hui. Et voici la devise du jour: qui se nourrit d'attente risque de mourir de faim avant 20h. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour
Charline. Une lecture complètement destroy des classiques, c'est tout vous ça. Aujourd'hui, un roman philosophique et de science-fiction, c'est La planète des singes de Pierre Boulle. Je sais plus si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, le livre. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Salut Guillaume Meurice. Bonjour à tout le monde. Selon le fameux slogan « Dedans avec la Jupitroupe, dans la rue en citoyen », vous avez finalement préféré « Dedans tout seul » pour ne prendre aucun risque et vous avez contacté un interlocuteur de choix. Oui, de l'espoir aujourd'hui, Charline, solution d'avenir pour les pitchouns. J'ai appelé un agent d'animal de compagnie star. On a des animaux qui sont plus connus que Patrick Bruel, quoi. Est-ce qu'il remue aussi bien la queue? Thomas Croisière, bonjour. Bonjour patron, bonjour patron. Major Charlot. Vous nous transmettez vos films préférés à travers le regard de vos enfants. Mais qui est votre réalisateur préféré? Serait-ce Sergio Leone, dont vous avez choisi son film le plus mésestimé, dites-vous, Il était une fois, La Révolution. Et pourtant, vous adorez ce western, puisque vous nous avez demandé de faire un peu plus long aujourd'hui. Bon, écoutez, Sire, je suis désolé, mais moi j'ai une diligence dans 1 heure, puis il faut qu'on ait bouclé. Eh bah oui. Et bonjour Alex. Mais bonjour Charline, je suis hyper content, c'est un combo. C'est la première fois où j'ai déjà lu le livre que Juliette va présenter et vu le film de Thomas Croisière. Je vais jouer au loto parce que j'ai lu 3 livres dans ma vie, donc c'est vraiment un coup de peau. Et vu 2 films. Ensuite, il y aura celui dont je suis certain de n'avoir jamais entendu parler du thème de sa chronique. Ça serait fou puisque ça n'est jamais arrivé. Bonjour Max Bird. Et bonjour, et est-ce que vous êtes allé en Australie déjà? Et ben voilà. On va parler d'Australie où il fait très beau en ce moment. Ah non, il fait pas beau, c'est ça, il fait pas beau. Très bien. Ensuite, celui dont j'ai sans doute déjà entendu la chronique, puisqu'il a sans doute déjà fait ici même. Mais il se réinvente tellement bien. André Manoukian. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. On a des enfants qui nous écoutent. Je vais leur expliquer comment on choisit un instrument, ou plutôt comment on est choisi par un instrument. Moi, j'ai été choisi par mon instrument. Le piano, donc. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Et enfin, celle qui ne sait peut-être même pas encore elle-même quelle histoire elle va nous raconter, tant elle en a. C'est Roukiata Ouedraogo, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Alors écoutez, aujourd'hui on va parler de seaux, de javel, de plumeaux, de piche-piche, enfin de femmes de ménage quoi. Et bien voilà. Ajoutez à cela un journal de précision, des exercices bien cons et un dessin pour vos crayons. Vous obtenez une émission qui nous fera patienter jusqu'à Macron. Oh là là, comme c'est excitant. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Au boulot! J'ai fait mon petit devoir, mes pérégrinations sur la boîte par Jupiter, @radiofrance.com, où Jean-Pierre nous écrit de Belgique. Curieusement, j'essaye à 17h d'écouter France Inter, mais je tombe irrémédiablement sur une émission visiblement de la RTBF. Tant pis, je retourne sur la RTBF. Alors, en effet, Jean-Pierre, préférez l'original dans ce cas. Je dois cependant vous dire qu'Alex et moi, ayant quitté la RTBF en 2013, vous préférez la RTBF de 2013 à France Inter de 2021. Et pour nous, c'est une belle leçon d'humilité. Un message d'Anna qui nous dit « Il vient de m'arriver un truc fou de dingue. Pour la première fois, Mélanie Bauer a parlé de quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années. D'un coup, je me sens incroyablement edgy, pointue et exceptionnelle. Chère Anna, profitez-en parce que ça n'arrivera qu'une fois. Trévence nous écrit « J'écoute et visionne les vidéos sur YouTube, merci. Mais qui rit sans arrêt d'un rire bruyant ?» Ça, c'est Juliette ou moi? Alors, ou Clara. Clara. Ah oui, Clara, oui. Alors écoutez, nous l'ignorons, donc on ne sait pas qui. On ne sait Comme pas elle n'est lequel pas des là, trois. c'est Clara. C'est Clara, je pense. Ça fait plus de 6 ans que nous cherchons cette personne. Nous n'avons toujours pas trouvé. Et avec les masques, ça n'aide pas. Et enfin, Fabrice nous dit merci pour votre émission bien préparée, décontractée et sans concession. Merci. Juste un truc, je ne sais pas qui rit bêtement à tout propos sur votre plateau, c'est volumineux. Coupez-lui le micro, éloignez-le, mais faites quelque chose. Alors écoutez Fabrice, oui, on pourra couper le micro, mais quand on saura de qui il s'agit. On ne sait pas, on n'a toujours pas trouvé. Oh, il dit éloignez-le, c'est Alex. Oui, c'est au masculin. C'est vrai, c'est au masculin.
Et n'hésitez pas à suivre les conseils des auditeurs, hein, vous chez vous aussi. Vous nous dites, rapprochez-vous, parce que ici dans le théâtre, c'est plus important de pour parler proche. Parler, et après pour rire, hop, on se recule un peu. C'est technique, Ça fait un petit peu les abdos, vous voyez. Et hop, on fait comme ça. C'est bon pour le gainage. Et voilà. J'ai noté, tiens. Place à présent aux scientifiques de l'équipe qui a eu la chance pour cette chronique de se faire conseiller par le président de la République. Depuis qu'il a trébuché sur un hérisson dans les jardins de l'Élysée, Emmanuel Macron a obtenu un master en zoologie. Je veux dire, cui Max Bird. Cui à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partir faire une petite balade dans le 10e cercle de l'enfer, l'Australie. C'est incroyable, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, les Australiens. Il y a une entité cosmique qui s'est dit un jour, vous là, avec les planches de surf, je vous fume vos races. C'est pas possible autrement, c'est un bordel. Que ce soit faune ou flore, tout est plus ou moins capable de te buter en 30 secondes. En plus, niveau climat, t'es bien que sur les côtes, hein, parce qu'au centre, c'est juste du désert et la mort. Et comme si ça suffisait pas, eh bien ces derniers temps, les éléments se détraquent complètement en Australie. En janvier 2020, déjà, c'était la merde avec ces incendies immenses, là. Et si, vous vous souvenez ? Oui. On se disait, oh mon Dieu, ces incendies qui vont tout ravager, c'est vraiment la tragédie phare de 2020 dont on parlera encore dans 50 ans. Et voilà, la crise du Covid a totalement volé la vedette à l'Australie. Et ça, l'Australie, elle n'a pas aimé. Du coup, la semaine dernière, bim, petite contre-attaque, un déluge. Mais le gros déluge, hein, un demi-siècle que ça n'avait pas draché autant. En Nouvelle-Galles du Sud, donc c'est l'état de Sydney, en quelques heures, il leur est tombé sur la gueule l'équivalent de 3 mois de flotte. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées, 38 régions déclarées en catastrophe naturelle. Bref, un mardi en Australie. Heureusement, après la pluie vient... Le beau temps et les araignées mortelles par milliers. Et oui, parce qu'en Australie, il y a masse d'araignées, dont la célèbre araignée à toile en entonnoir, Atrax robustus. Robustus, parce qu'elle a grosse patte. Et elle est très fréquente autour de Sydney. Et accessoirement, de toutes les araignées venimeuses, elle est considérée comme la plus dangereuse pour l'homme au monde. Et quand il pleut et qu'elles ont le cul mouillé, elles font comme tout le monde, elles se mettent au sec, notamment en entrant dans les maisons. Autant vous dire qu'avec ce qu'il est tombé, l'alerte générale a été lancée. Panique, des migales mortelles partout chez vous. Faut dire que c'est impressionnant comme bestiole, hein. Ça a des crochets très puissants qui peuvent trouer un ongle. C'est chaud quand même. Alors ça passe à travers les jeans, le cuir. Le venin est assez puissant pour tuer un adulte en quelques heures et un enfant en 15 minutes. Et ce qui est amusant, c'est que les autres animaux, eh ben ça va, eux ils sont résistants au venin. Et c'est fou, on est presque les seuls à y être sensibles. Mais voilà, je pense que l'Australie, tu sais, c'est un peu isolé du reste du globe. Là, ça s'est emballé tout seul. Il y a des animaux venimeux. Les autres animaux, ils ont développé des résistances à ces venins. Alors les animaux venimeux, ils ont développé des venins encore plus venimeux. Les autres sont devenus encore plus résistants, puis ça s'est emballé. Et aujourd'hui, en Australie, soit les animaux sont méga venimeux, soit ils sont méga résistants. Et puis nous, on s'est pointé là-dedans. Salut. Voilà. Une piqûre de punaise, on est à l'hosto, quoi. Donc c'est pas un endroit pour vous au bout d'un moment, merde. Mais pour finir, je vais un petit peu casser ce délire pour conclure. Cette fameuse Atrax robustus, au sommet du podium des araignées tueuses d'hommes. Hein. Eh ben, vous savez combien de personnes elle a tuées depuis les années 80 ? 2. Personne. Oui, parce qu'on a élaboré un antivenin efficace. Voilà. Soulagement. Mais c'est nul. Mais c'est complètement dingue. Moi, j'ai vu des articles partout disant attention, invasion de migales mortelles en Australie. Je voyais les trucs. Mais ça tue personne en fait. Mais la nature, c'est censé en imposer. C'est censé être dangereux, nous rendre humbles. Mais on est devenus trop résistants. On est devenus trop organisés, trop nombreux. En fait, c'est tout pourri. Où est le piment là-dedans ? Où est-ce qu'elle est l'aventure, Charline ? Enfin, franchement, si j'étais la nature, moi j'essaierais de nous challenger un peu. Là, il va falloir nous balancer des déluges, des incendies, des pandémies. Ah non, mais non, c'est bon. J'avais pas vu. Elle le fait déjà. Tout va bien. Merci de m'avoir écouté. Cuicui à tous. Merci Max Bird. Merci d'avoir rendu ce sujet pointu accessible à notre intelligence. Heureusement que Emmanuel m'a aidé parce que c'est pas gagné. Hein. Merci beaucoup Max. Et vous pouvez nous écrire à parjupiter @radiofrance.com. Pour écrire qu'on rit trop fort, c'est bon. Ou sur Twitter #parjupiter. Ah, ça va. Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Je vais pas
James Bond. Tu penses je peux être une star. Tu penses que je suis assez beau. Tu penses que j'ai une tête de veau. Et moi je veux nager, encore une fois, avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh, tu penses que je suis pas trop petit. Tu penses que je peux être heureux. Tu penses que je vais mourir. Tu penses que je dis des conneries. Et moi je veux nager, encore une fois, avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh, moi j'aime Dieu, mais je fais ce que je veux. J'adore Hollywood, j'aime l'été à Saint-Tropez. Oh, et moi je veux nager, encore une fois, avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh, et moi je veux nager, encore une fois, avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. I wanna swim with you in the moonlight. I wanna swim with you in the moonlight. In the moonlight. Yeah. Je veux nager, nager avec toi. Je veux nager, nager avec toi. In the moonlight. In the moonlight. Je veux nager, Arnaud, il est 17h22 à Bruxelles. Vous écoutez la RTBF. Bienvenue. Et dans ce Jupiclass... On a reçu 2 tweets déjà, si ça vous dérange pas que je les mentionne, parce que on a été soutenus. Les rigolards, hein, Juliette, Clara absente et moi. Bruna qui nous dit, eh bien moi je ne suis pas d'accord pour qu'on éloigne les coupables des rires bruyants. Bien au contraire, ils sont très communicatifs. Et plus personnellement, Rafa qui met Vizorek, pauvre de toi, personne n'aime ton rire. Moi ça va, j'aime bien, c'est vivant. On se sent accompagné. Rafa, n'hésitez pas à m'envoyer votre âge si vous avez plus de 45 ans. C'est possible. Il y a un exercice où normalement vous ne devez pas rire parce que vous devez lire, c'est le journal. Au cours des 2 derniers mois, nous avons connu plus de 10 000 décès supplémentaires dus à la Covid-19, portant le nombre total de personnes décédées à 42 500. Le journal de presque 17h17. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron fera un discours ce soir sur la situation sanitaire en France. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire en ce moment? Moi, j'en ai assez de voir tous ces épidémiologistes qui passent leur temps sur des plateaux de télé plutôt que bosser. Voilà. L'allocution télévisée du président débutera à 20h. Non, Charline, dans le cas d'Emmanuel Macron, on ne parle pas d'allocution de télévision. Oui. Non, on parle plutôt d'une téléconsultation à grande échelle. Justement, l'Élysée a fait savoir au Figaro que le président avait été très agacé de la flagornerie frisant le ridicule de Jean-Michel Blanquer. Oui, il faut dire que le président a acquis une vraie expertise en matière de courtisanerie. Et les brèves. Oui, bien là, s'il y a un domaine où j'ai une vraie expertise, et là, ce n'est pas flagornerie, c'est les brèves. Accessible à l'intelligence aussi. Hein. Oui, oui, oui. Allez, on commence donc par cette annonce. Le président parle ce soir. Ça s'est confirmé vers quoi 9h ce matin. Eh oui, et les rédactions étaient presque pris de court, mais pas France Inter, bien évidemment. Les plus grands spécialistes traînent dans les couloirs. Coup de bol ce matin pour Agnès Soubiran, présentatrice du 9h, qui pouvait compter sur Thomas Legrand. Thomas Legrand, vous êtes avec nous dans le studio de France Inter, mais si le chef de l'État parle... Eh ben s'il parle, on imagine que c'est qu'il a quelque chose à dire.
Et oui, Tom, oui, mais c'est ça aussi, des gens qui ont bossé leur sujet. Et il a raison, parce que c'est très différent de Castex, qui lui parfois parle pour ne rien dire. Donc c'était vraiment un plus de Thomas Lowe. De son côté, Anne Hidalgo a demandé la fermeture des écoles à Paris. Et oui, si surtout on pouvait fermer l'ENA, ça nous éviterait de nous retrouver avec des Emmanuel Macron à l'avenir. Média maintenant, un faux professeur des écoles piège Valeurs Actuelles avec un témoignage sur le séparatisme pour dénoncer les fake news. Et oui, et le vrai problème des réunions de rédaction chez Valeurs Actuelles, c'est que même les sources sont non mixtes apparemment. Média encore, Alex, vous avez écouté une autre chaîne que la nôtre. Oui, Charline, je vous demande pardon, coup de malchance, le bouton de ma chaîne IFI avait trébuché, je suis tombé sur une chaîne privée et le petit plus, c'est la pub. La pub, moi, on n'en entend pas beaucoup et mon petit jeu, c'est toujours d'essayer, quand la pub commence, de savoir pour quelle marque, c'est pour quel produit, hein, pas que des marques. Alors ici, on va jouer ensemble, on essaye. Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir ? Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi. Et comment on la trouve, cette petite lumière, mamie ? C'est l'Église qui me l'a transmise. Et oui, le produit, c'était l'Église. Imagine-t-on des pubs pour l'islam ou pour les éleveurs de licornes ? Bon, ma foi, pourquoi pas vendre du bonheur aux gens, hein, c'est aussi notre boulot, les gens du spectacle. Et c'est le seul spectacle, d'ailleurs, où on peut aller, l'Église. Et puis j'ai écouté la fin de la pub, mais c'était pas que désintéressé. Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr. Je crois je lègue, les coquinous, ils essayent d'attraper l'économie des petits vieux. Et la petite fille, je sais pas si elle va aimer la lumière quand elle va savoir que tout son héritage va à l'église. Du côté du groupe Canal+, autre religion, hein, Pierre Ménès a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Alors là, chapeau, parce que pour suspendre Pierre Ménès... Non, c'est dans le sens métaphorique du terme, mettre à l'arrêt. Vous faites bien de me le dire, j'étais à ça de faire une blague grosse. Voilà, c'est ça. Allez, sachez également que Gérard Filippelli, membre de la célèbre bande des Charlots, est décédé. Oula, Gérard Filippelli, je serais même pas capable de dire quel ministère. Mais non, attendez, Louis Rego, Gérard Rinaldi, c'est pas le Jean Sarus, ça vous dit les vrais Charlots, oui, pardon. Ça, je pensais par rapport au... C'est au gouvernement. Oui, c'est allez, par des rapport brèves. à, oui. Des brèves, deux brèves culturelles. Du fait du contexte, la cérémonie des Molières pourrait être annulée et c'est bien triste parce que ça aurait été super d'entendre ceci. Et le Molière du meilleur acteur n'ayant pas joué dans une pièce qui n'a pas été montée cette année est attribué à personne. C'est triste. Et la dernière ? La dernière, selon le baromètre, les Français et la lecture, on a moins lu en 2020. En dépit des chroniques de Juliette Arnaud. Alors, se moquer des brèves quand on présente le journal, ça, il y a du monde. Mais s'il y a bien quelqu'un qui devrait faire son autocritique dans cette émission, c'est pas moi. Ça remonte en 2021, hein, je pense. Moi, j'attends les chiffres. Ouais, si ça remonte. Il faut. Juliette Arnaud, justement, tous les mercredis, vous entamez un classique de la littérature. Et le livre que vous avez choisi va mettre un bon coup de pied au cul à notre ethnocentrisme, car voici La planète des singes de Pierre Boulle. Alors, oubliez tout ce que vous pensez savoir à propos de La planète des singes, son film, enfin c'est presque 10 films, sa série, son dessin animé, sa BD, ses jouets, ses jeux vidéo. Oublions également, par pitié, Charlton Heston et ses pecs d'acier. Et puis sa passion égalitaire, arme à feu pour tous. De toute façon, lui nous a oubliés, oui, il a Alzheimer. Et revenons au livre, donc, puisque le livre, c'est toujours avant les films. Et le roman débute avec une bouteille en verre qui flotte dans l'espace, trouvée par un couple en vacances dans l'espace aussi. Un bon indice que nous sommes dans le futur. Et dans la bouteille, il y a un manuscrit. Un manuscrit, pas une clé USB. Donc le roman date d'avant la révolution numérique. Effectivement, il date de 1963. Manuscrit confié à l'espace qui révèle dès l'abord au couple qui a recueilli la bouteille qu'il a été écrit par quelqu'un qui voudrait, et je cite, aider à conjurer l'épouvantable fléau qui menace la race humaine. Bon, donc 1963, fléau. Il ne s'agit pas du Covid. Tant mieux, ça va nous faire des vacances. Mais des vacances sportives tout de même, on va dire, puisqu'on est dans les codes dits de la fin du monde. Tremble, créature humaine, et numérote tes abattis, t'es pas prêt pour la calotte finale. Et le quelqu'un rédacteur du manuscrit a pour prénom Ulysse. Oui, comme l'autre qui en a tellement bavé pour retrouver Ithaque, Pénélope, Télémaque et son lit. Et son chien. Mais son chien, il meurt de chagrin parce qu'Ulysse l'ignore, alors que le chien, il l'a attendu 20 ans. Voilà. Bref. Oui, j'avais besoin. Concentrez-vous sur un seul livre. J'avais besoin, c'est vrai. Ulysse, c'est un indice. Charlton Heston ne s'appelle pas Ulysse dans le film américain. Ulysse, c'est la Grèce, c'est le berceau de la Méditerranée, de la vieille Europe, si vieille qu'elle en est antique. Et effectivement, le créateur de cet Ulysse en voyage cosmique s'appelle Pierre Boulle.
Oui, il est tout à fait français, avec un nom pareil, on se doute bien qu'il n'est pas chinois. En Suisse, en 1963, Pierre Boulle est déjà une vedette, puisqu'il a déjà attrapé un Oscar du scénario adapté d'un de ses anciens romans qui s'appelle Le pont de la rivière Kwai. Ah mais flûte, enfin arrête Juliette, arrête avec l'Amérique. Revenons à Ulysse, qui raconte dans son manuscrit que suite à un voyage en vaisseau spatial, il arrive sur une planète inconnue, loin, bien loin du système solaire, avec 2 scientifiques et un chimpanzé nommé Hector. Oui, Hector, comme dans l'Odyssée, sauf que c'est un singe tout mignon, tout gentil, tout apprivoisé, mignon. Et, chance de dingue, l'arrivée sur la planète inconnue se passe super bien. L'air est respirable, la forêt est magnifique, les explorateurs s'y enfoncent dans la forêt pour explorer. Donc, il fait chaud, très chaud, et c'est alors que c'est encore plus super, voilà qu'ils entendent le bruit d'une cascade. Oh, c'est un torrent avec des endroits parfaits pour se baigner. Allez, bim, tout le monde se met tout nu, sauf le singe, on n'est pas dans un cirque, et plouf, à la baille. Et là où c'est encore plus super, c'est qu'apparaît en haut d'un rocher une femme, toute nue. Et les 3 hommes retiennent leur souffle face, et je cite, à la merveilleuse beauté de cette créature qui se révèle à eux éclaboussée d'écume. Merveilleuse beauté, toute nue, et en plus, pas du genre causant, pas bavarde avec des messages vocaux ou écrits sur le corps. Bref, c'est le paradis. Et là, Hector, le singe chimpanzé, qui s'était barré faire des galipettes en forêt, il revient. Et là, il passe devant la merveilleuse beauté, dont le corps, et je cite Pierre Boulle, se détendit comme un arc, l'empoigna à la gorge et ferma ses mains autour du cou du singe, pendant qu'elle immobilisait le malheureux dans l'étau de ses cuisses, et elle ne relâchait cuisse que quand le singe est mort. Oui, peut-être que la balade en planète inconnue va être un poil plus compliquée que prévu. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud. Et là, Thomas Croisière ne dit rien. Non, parce qu'elle m'avait prévenu que ce serait en 2 fois. Moi, quand je suis prévenu, il n'y a pas de drame. Je savais, je suis tranquille. Et comment on aura le droit à la suite alors, Juliette? Eh bien, mercredi prochain, si vous êtes sage. Très bien. Moi, je le savais. Merci, Juliette. La planète des singes, Pierre Boulle. Et notre réalisateur François Audouin ajoute cette précision. Charlton Heston est mort en 2008. En 2008. Bien d'Alzheimer, mais déjà en 2008. Oui. Il va vous manquer, je le sens. Donc, il ne se souvient pas de nous. Donc, forcément, il nous a oubliés. Effectivement. Merci, Juliette. Vous avez fait un petit commentaire, André Manoukian? Oui, il était intéressant. Concernant le singe entre les cuisses. Non, concernant la force des cuisses de la jeune fille, j'avais connu justement un danger comparable, mais je m'en suis sorti puisque je suis là. Oh là là, ça commence bien. Bah oui, donc je voudrais dire. Comment je vais faire pour enchaîner avec... On va s'en occuper, laissez faire les professionnels. Et maintenant, place à l'aventure. Parce qu'on ne sait jamais où il nous emmène. Et sachant qu'il habite la montagne, c'est inquiétant. Et oui, mon chroniqueur musical préféré. Bon, après, vu les 2 autres et leurs choix musicaux, c'est pas un exploit non plus. André Manoukian. Alors, chers enfants qui nous écoutez, comment choisit-on un instrument de musique ? Eh bien, en fait, c'est l'instrument qui vous choisit. Charles Pazzi, par exemple, il n'a pas choisi l'harmonica. C'est l'harmonica qui lui a sauté dans la bouche et qui s'est dit « je suis bien entre les lèvres de Charles ». C'est qu'en plus, il est beau gosse, le Charles. Mais la musique qu'il choisit quand il a 16 ans, c'est pas la musique qu'on entend partout à la radio à cette époque. C'était il n'y a pas très longtemps du tout, puisqu'il a à peine plus de 30 ans. La musique qu'il a choisie, c'est le blues, une vieille musique de vieux papy du Mississippi. Le blues, la musique la plus simple et la plus difficile du monde. Pourquoi la plus simple ? Parce qu'il n'a que 3 accords. Fa, sol et do. Pourquoi la plus difficile au monde ? Parce qu'il n'y a que 3 accords. Fa, sol et do. 3 accords que tout le monde utilise depuis si longtemps. Les 3 accords de la cadence parfaite. En italien, cadenza, du latin cadere, qui veut dire tomber, marquer la fin d'une phrase musicale. Quand on veut conclure, Guillaume, on joue une cadence. Ces 3 accords sont magiques parce qu'ils résument une tonalité et s'appellent les uns les autres sans fin. Fa a envie d'aller sur sol, sol a envie de conclure sur do, do a envie d'aller sur fa. Ça vous rappelle pas une histoire, Charline, entre vous ? Moi, c'est plutôt les mi. D'accord. C'est comme une roue qui revient toujours au même endroit, qu'on a toujours envie de lancer, qui tourne et tourne et toujours elle s'arrête sur le do. Le blues, c'est une musique thérapeutique. Ça guérit de la peine, mais en exprimant sa peine. Et du coup, c'est pas triste. C'est tout le paradoxe de cette musique où
d'où la chance du musicien. On se fait larguer, on est super triste, on se confie à son instrument, et de même que le fait de poser des mots MOTS sur ces mots MAUX soulage la douleur, poser une mélodie sur une douleur, ça calme, limite ça guérit. Vous connaissez tous la blague du pilote de Boeing dont les deux moteurs sont en flammes. Il demande à l'hôtesse de prévenir les passagers, elle dit mais ça va être horrible, ils vont paniquer. Il lui dit bah t'as qu'à leur chanter le truc, alors elle chante l'avion va s'écraser et les passagers répondent la rirette. Et ben le blues c'est la fameuse gamme pentatonique, Guillaume. On l'attendait. Ça faisait longtemps. 17h33. Elle arrive. Donc on a évacué les notes sensibles. Bien sûr. Et du coup on va s'en servir tout autour de la planète, chez les Chinois, les Indiens, les Africains, les Celtes et même dans le chant grégorien. Parce qu'elle est pudique la gamme. On a viré les demi-tons. Du coup elle ne rajoute pas de la peine sur de la peine. Le boulot du musicien c'est de transcender les sentiments que tout le monde éprouve. C'est d'en faire de l'art. Donner une forme à l'informe. Accoucher la beauté du monde. C'est ce que fait Charles Pazzi. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Tous les jours. Oui, enfin... Il y a des RTT quand même. Avec sa voix cassée aux accents juvéniles, la soul de Charles se trouve soudain régénérée. Ce qu'il chante, c'est simple, sa solitude. Alors avant, les musiciens tâchaient de s'inscrire dans l'ordre du monde. La musique porte en elle une fonction civilisatrice. Orphée, le dieu grec de la musique domestique, la sauvagerie de la nature. Osiris, le dieu égyptien ressuscité, amène la civilisation avec sa harpe. Au Moyen-Âge, les troubadours chantaient l'amour courtois, un chant adressé à une belle accessible ou très accessible, c'est selon. Mais il faut attendre les romantiques et Beethoven le premier pour entendre un musicien raconter en musique son propre état. Beethoven joue comme s'il parlait, comme s'il suppliait, sans jamais rien obtenir. Avant lui, Mozart chantait, Beethoven, on l'entend penser. Charles Pazzi, lui, en bon bluesman, chante sa solitude, ou plutôt son état de célibataire. Ce soir, je ne ferai pas l'amour, si c'est ce que vous voulez savoir. Je vais dîner seul, je n'ai qu'un seul oreiller, je ne prends ma douche qu'une fois par semaine, toutes mes assiettes sont sales, ça rend la vie moins chère. Mais c'est ma vie que tu racontes, Charles. Allez, on l'écoute, Charles Pazzi. Mais je suis sûr que dès qu'on va pouvoir donner à nouveau des concerts, il va pas rester seul bien longtemps, Charles. I'm not getting laid, that's what you want to know. I'm having dinner alone, I only got one pillow. Taking a shower only once a week. All my dishes are dirty now, living is cheap. But I'm not gonna kill myself, not yet. I won't go to the shrink, I'm not getting a pet. I'm single, just single, yeah. And happily single, I guess. Happily single. Happily single. Getting used to traveling by myself, back and forth between heaven and hell. The only company I got at the movies is a cold soda and a bunch of candy. But I'm not gonna kill myself, not yet. I won't go to the gym, I'm not getting a pet. I'm single, just single, and happily single, I guess. I'm not gonna kill myself, not yet. I won't go to the shrink, I'm not getting a pet. I'm single, just single, and happily single, I guess. Yeah. Happily single.
happily single. Charles Pazzi, voilà, son album s'appelle Zebra. Vous avez vu ce groove qu'il a, Charline? Ça, c'est un truc. Ouais. On le trouve où, ce Charles Pazzi? Eh ben, on le trouve partout. Il est français d'origine italienne et il chante le blues. Il y a quelque chose de Ben Sidran, il y a quelque chose des anciens et en même temps, il emmène la flèche un petit peu plus loin dans le. Ouais. Oui, ne dites pas où. Merci André Manoukian. Alex qui est autour de la table. Festival de jazz cet été, faut y aller les gars, faut y aller. Allez-y dès que les festivals ouvrent. J'espère que tout le monde va y aller, quoi. Bah, ça c'est important de le dire, André. Juliette Arnaud, André Manoukian, Max Bird, vous les avez entendus. Si vous arrivez maintenant, tout n'est pas perdu. Il reste les excellents Rukiata Ouedraogo et Thomas Croisière, mais surtout celui qui a vu la petite lumière au bout du tunnel la semaine dernière, le Jean-Pierre Chevènement de la chronique de Meurice. Oui, j'en reviens. Bon, les pitchouns, allez, ça suffit de se morfondre là. On va pas se voiler la face, on va pas se tirer les cartes entre gitans, on va pas se lire des chroniques d'André Manoukian entre escrocs. C'est la merde. Voilà, c'est la merde. Parce qu'à l'université, c'est bouché, les écoles, il y a du Covid partout, et c'est Jean-Michel Blanquer qui est censé vous sauver. Donc voilà, sur l'échelle de la bamboche, on est au niveau Eddie de Préto reprend Léo Ferré. Mais les pitchouns, tonton Guitou va pas vous laisser comme ça sur le bas-côté de la route. J'ai trouvé un moyen de se faire de la thune sans trop se fouler. Quoi? Faire des chroniques musicales à France Inter en gamme patatonique sans rien piger? Non. Ça aurait pu, mais non. C'est pas ça les pitchouns. Restez concentrés. Je vous propose de faire bosser votre animal de compagnie sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur. Et pour ça, je vous ai dégoté l'homme qu'il vous faut. Il s'appelle Lucas. Il a une agence qui s'appelle My Pet Agency. Explication. Je gère une agence et une technologie qui fait de la mise en relation entre les marques et des animaux influenceurs. Vous êtes agent d'animaux influenceur. Voilà, c'est ça. Voilà les pitchouns, Lucas est l'homme de la situation. Vous n'en aviez pas rêvé, la Startup Nation l'a fait quand même. Il est donc agent d'animaux influenceurs. On n'arrête pas le progrès. Des fois on aimerait, hein, mais non. En fait, on représente des profils de chats, chiens, hérissons et autres. Il y a des hérissons ? Alors oui, alors c'est autorisé en Allemagne de l'avoir en animal de compagnie, mais oui, on a des oiseaux, on a une vache, on a un scarabée. Et ben voilà, les pitchouns, même un scarabée, on peut être agent de scarabée. Aujourd'hui, on n'a pas de pétrole, mais on a des scarabées. Voilà. Ça, c'est une richesse. Donc prenons, si vous voulez bien, pour bien piger le truc, un cas concret. Nous, on aimerait bien, par exemple, passer devant les grosses têtes. Alors, Lucas, est-ce qu'il a des conseils pour nous ? Je conseillerais de créer du contenu avec des animaux, ça attache, ça crée de l'affection, ça crée une connexion émotionnelle. Et aujourd'hui, c'est ce que les marques manquent auprès de leur cible, c'est de se rapprocher de leur cible de manière authentique avec de la valeur émotionnelle forte. Ouais, ça on n'a pas. Ouais, c'est ça qui nous manque. Non, clairement, on n'a pas d'animal dans notre émission. On a quelques grosses buses, mais en termes d'engagement émotionnel, voilà, c'est un petit peu faiblard. On avait des araignées venimeuses. Il y a des araignées, mais bon, voilà. Pas beaucoup d'attachement, bizarrement. Pas beaucoup d'attachement. Alors, qu'est-ce qu'il aurait sous la main, Lucas ? On a les profils d'animaux stars. C'est les animaux qu'on reconnaît dans la rue. Qu'est-ce que vous avez comme animaux comme ça ? Alors, là, je parlais de Bruce, mais c'est mon chien Bruce. Lui, il a un compte qui s'appelle Blog of Bruce, et c'est vrai qu'on m'a reconnu dans des événements ou même dans la rue par mon chien. Il part en vacances à Dubaï ? Pas à Dubaï, mais il vient partout avec nous. Ah, c'est pas mal. Alors, dommage pour Dubaï, parce que Dubaï, c'est vraiment là où vont tous les connards. Comment on appelle ça ? Les gens à la mode, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, il nous faudrait un Bruce. Alors, bon, qui a des animaux ici ? Moi. Kiki. Kiki. Allez, alors bon, on va voir. On va essayer Kiki. Je vais demander à Lucas. Non. Un chat, c'est plus compliqué. Donc, c'est plus dur d'en faire une star. Sauf pour certains chats comme Choupette, par exemple, qu'on représente, qui était la chatte de Karl Lagerfeld. Elle, pour le coup, elle a été connue grâce à son papa, quoi. Ah, vous êtes agent de la chatte de Karl Lagerfeld. Oui, et c'est ça aussi l'astuce des pitchouns. Si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, vous pouvez faire agent de chatte. J'aime autant vous dire que si on avait été sur RTL, j'avais un gros potentiel de blague. Très bien senti. On serait régalé. Mais restons concentrés. Revenons à Choupette qui est connue d'elle-même, voilà, qui a son propre compte, Choupette officiel, et les gens la suivent, et tous les jours, il y a un post qui est liké par des dizaines de milliers de personnes. Eh ouais, Choupette est une grosse resta, Choupette officielle, vous pouvez aller voir, ça fait relativiser. Elle est suivie par 84 000 personnes sur Instagram, c'est plus que Jean Castex, qui a un moins beau poil aussi, pour reconnaître, mais quand même, ça rend humble. Allez, il est temps de conclure avec Lucas et son activité. On a nos propres événements, la Woof Run, c'est un festival course où on court avec son chien au travers d'obstacles.
qui réunit plusieurs milliers de pet lovers. Des pet lovers. Des pet lovers, c'est les amoureux des animaux. Les pet lovers, bien sûr. Voilà. Ouais, je crois que je suis un human lover, ça, quand ils font des trucs comme ça essentiellement. Voilà les pitchouns, donc rendez-vous sur My Pet Agency, puisqu'on vous promet une vie de chien. Profitez-en. Guillaume Meurice, merci. Comment vous avez dégoté ça? Parce qu'on est à fond sur ces sujets, on n'avait même pas vu passer. Et merci à Lucas, surtout. Alors j'ai dégoté grâce à Sarah Masson qui travaille avec nous et qui m'a dit tiens, c'est un sujet qui peut t'intéresser. Mais gravement. Et elle avait raison. Mais tout à fait. Ouais. Merci à vous deux. À vous trois, du coup. Alors, on va passer aux exercices. Les exercices. Royaume-Uni, l'université de Winchester a érigé une statue de Greta Thunberg qui fait polémique car elle aurait coûté 28 000 € lors d'une année Covid durant laquelle certains étudiants n'ont pas de quoi manger. Mais c'est pas la première fois qu'une statue fait polémique. Alors parmi les statues suivantes, lesquelles ont vraiment existé? Réponse A, une statue de Pierre Ménès qui fait polémique au musée Grévin car elle embrassait de force les statues féminines du musée. B, une statue de Frédéric Beigbeder à France Inter qui a fait polémique car on l'avait immortalisé en train d'écrire une chronique. Et voilà. Réponse C, une statue de Carla Bruni, inaugurée à Nogent-sur-Marne pour rendre hommage aux ouvrières italiennes qui travaillaient dans une ancienne fabrique de plumes. Réponse D, une statue des frères Bogdanov qui a fait polémique car elle contenait plus de plastique, Igor et Grishka. Et il y a une bonne réponse. Et oui. Et oui, c'est étonnant, mais il y a une bonne réponse. Alors, cette semaine, Olivier Véran a annoncé la création de vaccinodromes après avoir dit qu'il n'en mettrait pas en place. À 5 près, combien de revirements a opéré Olivier Véran depuis le début de la crise du Covid? Petit A, beaucoup, mais est-ce que vous avez vu ses pectoraux, son biceps et ce regard de braise? Petit B, beaucoup, mais toutefois moins que Jean-Michel Blanquer, qui reste expert en la matière. Petit C, environ 32. Et encore, j'ai pas compté ceux sur les masques, ça c'est cadeau. Petit D, alors ce ne sont pas des revirements, mais plutôt des ajustements de communication afin de clarifier la position gouvernementale. Guillaume. On l'a appris hier, Ruth Elkrieff va rejoindre LCI, elle qui a quitté BFM TV en février après 15 années. Alors quelles économies va faire BFM TV avec ce départ? Réponse A, du cirage qu'elle utilisait lors des interviews d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, de Jean Castex, Christophe Castaner. Oui, on a compris. Vous avez compris, d'accord, vous avez compris le principe. Réponse B, du cirage qu'elle utilisait lors des interviews d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand. Oui, on a compris, Guillaume. Vous avez compris le principe. Voilà. Réponse C, du cirage qu'elle utilisait lors des interviews du professeur Raoult, notamment. Je pense que vraiment on a compris l'exercice, Guillaume. Alors, vous pouvez arrêter. Non, parce que j'ai la réponse D. Non, mais je pense qu'on l'a aussi. Je ne pense pas, Charline, désolé, je fais mon métier. Alors, surprenez-moi, allons-y Réponse alors. D, du cirage. Très bien. Très bien. Et les corriger, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas. Hashtag, pas de hashtag, c'est Facebook par Jupiter. Voilà, je suis troublée par cette réponse D qui, à mon avis, la bonne pas réponse. d'indice. Je ne sais pas, évidemment. Bon, allez, voici la griotte de la plaisanterie. Et attention, ce n'est pas une cerise. Griotte. Si. Je l'ai, mais il faut piger le. Je sais parce que le griot est ce personnage sacré qui annonce les bonnes nouvelles, qui a un peu la figure de l'oracle et en même temps du chanteur. Et quand il faut expliquer un jeu de mots, c'est souvent qui est excellent. On remercie donc Charline pour tout le travail. Mais vous l'avez compris, c'est au tour de Roukiata Ouedraogo. Alors, je ne pouvais pas terminer le mois de mars sans rendre hommage à la femme. Laquelle, me direz-vous? La femme, la seule, l'unique, la vraie. Celle qui se lève tôt le matin, qui prend les transports en commun pendant des heures avant d'arriver sur son lieu de travail. Toutes les femmes méritent un hommage, car dans ce monde de Pierre Ménès, de Patrick Poivre d'Arvor, de Gabriel Mesnev, je ne vais pas passer ma chronique à les citer tous, il y en a tellement. Bref, dans ce monde-là, le simple fait d'être une femme justifie l'attribution d'une médaille. Mais moi, je pense plus spécialement aux femmes de cette France qui se lèvent à 4 heures du matin pour venir faire le ménage dans les hôtels. Je pense à elles en particulier car il y a quelques jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gouvernantes et des femmes de ménage des hôtels du groupe Accor qui réclament depuis plus de 20 mois des conditions de travail et des augmentations. Elles ont besoin de respect, de dignité. Mais leur message reste inaudible, comme leurs personnes restent invisibles. Je pense à elles aujourd'hui car moi aussi j'ai été femme de ménage dans un hôtel. Oui, ça vous épate, hein? Un jour je vais vous raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie. Bon,
Vous savez comment ça se passe. On arrive en France. Il faut payer le loyer du loft avec vue sur la Tour Eiffel, envoyer de l'argent, un pognon de dingue à la famille restée au pays, payer le caviar et le champagne au quotidien, sans parler du shopping aux Galeries Lafayette. Oh, c'est pas facile la vie d'immigré. Si tu ne travailles pas, tu n'y arrives pas. Alors, je me suis fait embaucher comme femme de ménage dans un hôtel du groupe Accor. Je n'ai tenu qu'une journée. À peine arrivée, j'entre dans une chambre avec mon plumeau à la main et là, je tombe nez à nez avec... Non, mon cher Alex, ce n'était pas Dominique Strauss-Kahn. Il faut dire que c'était dans un Formule 1. Je ne risquais pas de le croiser là. Oh, il est rapide quand même pour ça. Je suis tombée nez à nez avec Nicolas Sarkozy. Si, je vous jure. Rassurez-vous, il n'était pas en peignoir. Non, Sarkozy, c'est pas ce genre-là. Il était très gentil avec moi et il m'a dit... Pour gagner plus, il faut travailler plus. Comment croyez-vous que je suis devenue membre du conseil d'administration du groupe Accor? Je l'ai regardé, il m'a regardé. Il avait l'air vraiment sincère, mais je ne sais pas, il y a eu un truc louche. Peut-être sa façon d'agiter sa tête quand il me parlait. Je ne l'ai pas cru. J'ai rendu mon tablier et mon plumeau, j'ai salué les copines en leur souhaitant bon courage et je suis partie vers d'autres aventures professionnelles. Alors, des années après, en revoyant les copines avec leurs banderoles et toujours les mêmes revendications pour les conditions de travail, le salaire, le respect et la dignité, je me suis dit que je devais les rendre hommage. Non, parce que ces femmes-là, celles qui se lèvent tôt pour nourrir leurs enfants, qui travaillent toujours plus pour gagner toujours moins, une seule journée, un mois même ne suffit pas pour les rendre hommage. Il faudrait toute une vie. Femmes des champs, femmes des rivières, femmes des terres, femmes des vallées, femmes des collines, femmes des eaux, femmes des montagnes, femmes des neiges, femmes des bureaux. Ces femmes invisibles en tablier qu'on croise sans les voir dans les couloirs des hôtels. Toutes ces femmes qui voudraient juste que l'on pose un simple regard sur elles, je voudrais rendre hommage, car elles sont fortes, courageuses et puissantes. Plus qu'utiles, elles sont indispensables. Et tout ça, tout le monde s'en fout. Et c'est dégueulasse. Alors aujourd'hui, comme il faut bien faire quelque chose, je voudrais reverser le cachet de cette chronique à la caisse de soutien à la lutte des femmes de ménage de l'hôtel Ibis Batignolles. Vous aussi, si vous voulez apporter votre soutien à ces femmes, vous pouvez aussi faire un geste sur le site papayou-solidarité.com. Merci, Roukiata Ouedraogo. No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Essa mina é perigo. ¿Quién te saca a bailar? Perreando. No puedo más que pensar si él te sabe tocar como yo, susurrando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás. Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Essa mina é perigo.
pensar em tu forma de hablar. C'est Tangana qui chante comme RTN Terra. Il est numéro 1 en Espagne et désormais sur la playlist France Inter. Vous écoutez Par Jupiclass. Et ici, les mini-cahiers du cinéma s'écrivent à 3 mains. 2 jeunes enfants visionnent 2 vieux films sous le regard de leur daron, Thomas Croisière. Pour leur 101e chronique, mes 2 connards ont rendez-vous avec... Il était une fois la Révolution. De Sergio Leone. Pénultième chef-d'œuvre du réalisateur préféré de leur père qui s'ouvre sur une citation de Mao. La Révolution n'est ni un dîner de gala, ni une œuvre littéraire, ni un dessin, ni une broderie. On ne la fait pas avec élégance et courtoisie. La Révolution est un acte de violence. C'est l'histoire d'un bandit qui rêve depuis qu'il est tout petit de braquer la plus grande banque de tout le Mexique. Et en fait, pour l'instant, il est bien obligé de faire des petits vols, de mettre à poil des gens, quoi, la routine habituelle. Moi, ce que j'ai bien aimé comme blague, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un de très riche qui dit « Vous êtes que des salauds » et tout ça. Non, et là, il a dit « Je suis citoyen, je peux voter ». Je suis citoyen d'Amérique. Et là, le père du petit bandit qui veut braquer la plus grande bande du Mexique, il dit « Oui, mais à poil, t'es con comme tous les autres. » T'es un connard comme tout le monde. T'es un connard comme tout le monde. C'est fou, comme le cinéma de Léon donne envie de détailler chaque réplique, chaque plan. Le résumé de Mes connards dure donc 2h37, comme le film. Il y a un mec qui arrive en moto, et là, il y a le bandit qui veut l'arrêter. Il dit hey, « arrête-toi !» Il fait rien. « Arrête-toi !» Il fait rien. Il tire dans ses roues. Et là, il s'arrête et il le regarde. Là, il fait « oh les mains !» avec son pistolet. Et là, je m'appelle John. Et si tu me tires dessus, je tombe. Et si je tombe, la moitié de ce fichu péri est dévastée. Le bandit, c'est Rod Steiger et le motard, c'est James Coburn qui trimballe sur lui assez de dynamite pour raser la moitié du Mexique. J'aime bien quand il fait mèche courte. Et aussi, planquez-vous, connard. John, ou Sean, le révolutionnaire irlandais en exil à qui Juan, le détrousseur de diligence, propose de s'associer pour braquer la plus grande réserve d'or du Mexique. John, il a dit « je veux bien t'aider pour aller cambrioler Mesa Verde ». Du coup, ils vont à Mesa Verde. Et là, il y a une révolution. Juan, il veut cambrioler la banque. Et John, lui, il sait très bien qu'il n'y a plus de l'or. C'est devenu une prison. Du coup, il réussit à cambrioler Mesa Verde. Sauf que dedans, il n'y a que les révolutionnaires. Donc du coup, il est super déçu. Il fait « John, tu m'as trahi ». Léon déclare « Il ne faut jamais mélanger un péon et un intellectuel pour un idéal. L'intellectuel finit toujours par baiser le péon. » Ce que Juan résume par « Juan, il fait le doigt d'honneur à John et il dit « C'est vrai que quand t'as dans le cul, ça fait mal !» Quand on l'a dans le cul, ça fait mal. Dans ces 3, il était une fois, Léon cultive son obsession de la fin d'un monde. Ici, c'est la mort de l'idéal révolutionnaire que Juan dynamite en une réplique. Ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres. Et ils disent, ici il faut du changement. Et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent et ils mangent et ils mangent et ils parlent et ils parlent et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les pauvres bougres ? Ils sont morts. Pas trop déprimés les gauchos d'Inter ? Je trouve que la fin, quand même, moi je la trouve triste. Alors chialons sur un flashback nostalgique où 2 hommes embrassent la révolution sur fond de Sean Sean. J'ai adoré la musique, je l'ai eu en tête pendant toute la soirée. C'est Ennio Morricone, le compositeur de la musique, comme d'habitude, ça change pas trop. C'est leur 5e film ensemble et ils se retrouveront une dernière fois pour Il était une fois en Amérique. Mais pour le voir, les enfants, il faudra encore attendre une poignée de chroniques. D'ici là, planquez-vous, connards, et vive le cinéma de Sergio Leone. Merci Thomas Croisière, merci Alfred et Gaston, dont on ne sait pas s'ils iront encore à l'école la semaine prochaine, c'est ça en fait. Ils seront toujours à l'école du cinéma avec papa, ne vous inquiétez pas, on sera tous ensemble. Ah très bien. On les embrasse très très fort et on a hâte de les retrouver vendredi si je ne m'abuse. Absolument. On passe au dessin puisque c'est le jour des enfants, le jour de Jupiclass. Écoutez, là ça sent quand même le retour du pain maison et des petits plats cuisinés entre l'ordinateur et les leçons des enfants.
Alors pour ce week-end, propose-nous une recette de cuisine pour le week-end de Pâques. Mais attention, propose une recette d'agneau pascal végétarienne. Eh ouais, débrouille-toi, mais on va entrer dans le monde d'après l'après. Alors, l'agneau végétarien, Mais- tu nous trouves une solution. C'est difficile à faire, ça, non? Ouais, Hein, je vous c'est bien demande pas ce de qui le me cuisiner, semblait. hein, mais Alors, de nous donner une recette. Alors que l'agnole végétarienne, ça on peut faire. Alors ça, par exemple, c'est valable. L'agneau Pascal. C'est possible. C'est possible. Merci à tous, les amis. Merci Thomas Croisière, Juliette Arnaud, Roukia Taouedraogo, Max Bird, Guillaume Meurice, André Manoukian, Alex Vizorek. Ah oui. La prochaine invitée, c'est demain. C'est la romancière Adeline Dieudonné. Vous la connaissez? Mais bien sûr, c'est une copine. Ah ouais, Ah bah oui, c'est la mafia belge. Vous aimez ce qu'elle écrit? J'aime beaucoup. Très bien. Vous savez ce qu'elle a écrit? Kérosène. Très bien, bravo. Alors je vous dis, Bien fait, c'est- avec la romancière Adeline Dieudonné, à demain. Non, ça va. Moi, les livres avec plein de lettres, tout ça, non. Interruption spéciale. Vous êtes un professionnel? Demandez à un agent MMA une étude personnalisée gratuite de vos besoins en assurance. Zéro tracas. Et zéro blabla. Et des chaudières au fioul par une pompe à chaleur. NJ Home Service vous accompagne tout au long de votre projet, simplifie vos démarches et s'occupe